Je voulais mettre mes lunettes mais je crois qu'il y aura trop de reflets. Vous savez quoi? Je mets quand même mes lunettes. Tant pis. Ok, alors aujourd'hui, comme tu vas voir dans le titre, on va se préparer pour la rentrée. Je vais te donner mes petites étapes fétiches que je fais à chaque rentrée pour appréhender ta rentrée de manière sereine et pour voilà, ne pas te pourrir la journée. Je me suis munie de mon petit carnet avec tous des petits trucs à te raconter. Je vais te raconter tout ça. C'est parti! Donc on va commencer par des conseils que tu vas devoir faire la veille de la rentrée. Donc tout d'abord, je te conseille bien évidemment de préparer ton sac, ta tenue, tes bijoux, tes affaires, ta veste, tes chaussures, tout pour que le matin quand tu te réveilles, t'aies pas à faire ton sac et que tu sois serein, apaisé. Ça allège ta charge mentale et c'est ça qu'on veut, être apaisé et libre de l'esprit. Et comme ça tu seras pas le matin devant ton armoire en te disant j'ai rien à mettre, je sais pas quoi mettre et être en retard le jour de la rentrée. Également un point très important, ne parle pas de la rentrée, la veille de la rentrée, parce que ça peut te stresser encore plus. Tu peux faire des activités que t'aimes, comme par exemple lire, faire des activités manuelles, te balader, faire des après-midi entre amis, voilà, pour un petit peu décompresser. Du coup, en globalité, prendre soin de toi mentalement et physiquement, donc tu peux faire du sport si ça te défoule. Voilà, ne pas te dire demain c'est la rentrée, juste te dire aujourd'hui c'est une journée 100% bien-être pour moi, je fais ce que j'ai envie. Moi par exemple, je sais que la veille de la rentrée, je suis souvent dehors, soit je lis, j'écoute de la musique en même temps et voilà, je fais vraiment des trucs qui me plaisent et qui me font du bien et comme ça je me prends pas trop la tête quoi. Également un autre conseil, c'est de pas te lever trop tard la veille de la rentrée et de pas te coucher trop tard la veille de la rentrée aussi. Même si tu te lèves à 9h et que tu vas te coucher à 23h, tu vois, au moins ça habitue ton corps un petit peu à se réhabituer au rythme de la vie de tous les jours, tu vois. Si tu te réveilles à midi et que du coup après t'es pas fatigué pour 2h du matin, tu vas être éclaté le lendemain matin au réveil. Il faut quand même qu'il commence à se réhabituer au rythme scolaire. Et enfin, dernier conseil pour la veille de la rentrée, ne te fais pas de scénario sur comment va se passer ta rentrée. En fait, c'est un truc que j'ai appris cette année, que en fait si tu te fais des scénarios dans la tête, je viens de me craquer les doigts, j'espère que ça vous dérange pas, je sais qu'il y en a qui détestent ça, pas que pour la rentrée, hein, pour tous les événements de la vie, parce que ça se passe jamais comme toi tu l'as dans ta tête, il y a forcément un truc qui te passe pas pareil, sinon t'es un médium et il faut en faire ton métier. Tu seras forcément déçu parce que ça se passera pas comme tu veux toi. Ne t'attends à rien, ça va t'angoisser de une et de deux, ça va encore plus te frustrer si ça se passe pas comme toi t'as prévu. Ok, alors maintenant on passe au jour J. Tu te réveilles, c'est la rentrée, c'est le jour de la rentrée, que faire? Déjà moi ce que je te dirais c'est de te lever en avance, donc pas non plus 1h30 en avance, tu vois. Je sais que moi habituellement quand je commence à 8h, je me réveille à 7h. Mais le jour de la rentrée, je me réveille plus tôt pour ne pas être stressée, prendre mon temps vers 6h40, 6h45. Donc je prends une petite marge, mais après au fur et à mesure je me relèverai à 8h comme tous les jours de l'année quoi. Ce que je te conseille aussi de faire si t'es une personne stressée, c'est de faire quelque chose que t'aimes en même temps que tu te prépares. Donc soit tu peux regarder des vidéos YouTube, alors tu peux te préparer en FaceTime avec tes amis, tu peux mettre de la bonne musique que t'aimes, etc. Comme ça t'as pas le temps de cogiter, ça favorise une bonne humeur de la journée. Un conseil que je vais te donner et que du coup je me donne à moi aussi parce que c'est ça à chaque rentrée, ne sois pas trop fermée ni trop ouverte aux autres. C'est-à-dire dès que t'arrives en classe et que tu te dis ok personne me calcule, il y a personne qui va se mettre à côté de moi et tout, ça veut dire que je serai toujours toute seule, que je vais pas faire d'amis, etc. Ou alors trop ouverte en mode il faut absolument aller vers quelqu'un sinon t'es toute seule et que du coup c'est pas bien parce que du coup toute l'année tu seras toute seule si tu vas pas voir maintenant quelqu'un. Non. Voilà, tu vois, ne sois pas trop ouverte, ne sois pas trop fermée, juste laisse-toi le temps de t'habituer. Il faut que tout le monde s'appréhende un peu, enfin, il faut que tout le monde s'ancre en fait dans la classe avec de nouvelles personnes, des nouveaux visages, des nouvelles habitudes parce que tu changes d'emploi du temps, de classe, de formation, n'importe quoi. Et c'est pas parce que le jour même tu n'as pas de copain-copine que ça va être comme ça toute l'année, tu vois. Moi, chaque année, c'est ça. À partir de la première, j'ai toujours fait une formation différente de mes amis de base parce que je m'en suis fait d'autres, tu vois. Par exemple, en première, je suis allée en ES et tous mes autres potes sont allés en S. Et du coup, je paniquais parce que ouais, j'allais avoir aucun copain, copine, etc. Au final, je m'en suis fait. Et pareil, quand je suis allée en DUT, j'étais la seule de mes amies à aller dans le DUT et j'ai paniqué la première journée en mode ok, je vais jamais m'intégrer et tout. Au final, je me suis fait des super bonnes copines, tu vois, donc il faut pas stresser. Et ensuite, pour décompresser le soir ou l'après-midi, je sais pas vraiment quand ta rentrée est, tu vois, tu peux faire aussi un truc qui t'apaise et qui un peu te fait relâcher la pression et tout ça. Donc tu peux soit appeler tes amis, soit justement aller boire un café, hein. Je dis pas aller boire un verre en terrasse à 20h. Ouais, appeler tes amis en FaceTime pour leur raconter ou passer du temps avec ta famille. Enfin, pour vraiment essayer de casser en fait la pression que t'as eu de la journée parce que la rentrée c'est pas anodin quand même si on peut se dire qu'on n'est pas vraiment stressé, c'est forcément un peu une angoisse, une petite appréhension
appréhension parce que tu connais pas, c'est nouveau, tu vois. Et mon dernier conseil, tout bonnement, c'est de refaire ce cycle tous les jours jusqu'à ce que tu te sentes enfin bien et à l'aise avec cette nouvelle classe, ces nouvelles habitudes et que ça rentre dans ton quotidien et que ça devienne juste normal pour toi. C'est important de pas oublier que ouais, l'école c'est important parce que tu es quand même 5 jours voire 6 jours sur 7, que limite tu passes plus de temps avec les gens de ta classe qu'avec ta famille, tu vois. C'est pas pour autant qu'il faut être plongé dedans. Il faut pas oublier de aussi se ressourcer un peu, donc en faisant des choses qu'on aime, etc. Et puis voilà quoi, tout va bien se passer. Donc voilà, c'est normal de stresser mais il faut pas non plus se rendre malade. Bon écoutez les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu apaisé et qu'elle vous a motivé pour la rentrée. Je ne pense pas, mais soyons motivés pour la rentrée. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour le vlog. Bye.